Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo avant le week-end. En plus il fait chaud, vous allez pouvoir profiter de la plage. Alors je voulais vous parler de toutes les pratiques qui sont liées par exemple à la cartomancie, la lecture des lignes de la main, l'utilisation du pendule, toutes ces pratiques qui ont un point commun en fait, c'est-à-dire prédire, entre parenthèses, l'avenir, prédire l'avenir. Par exemple, les cartes, le pendule, par exemple, pour savoir où est une personne, etc., ou autre. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les pratiques comme cela. Voilà, donc entre autres ça, le pendule, lire l'horoscope. Ah, vous avez déjà certainement feuilleté les journaux ou genre les femmes actuelles, les choses comme ça. Et puis vous avez tout le temps en fait la page avec l'horoscope et les signes astrologiques. Voilà, et vous êtes sans doute, vous êtes beaucoup justement à lire l'horoscope. Il y en a qui le lisent innocemment, hein, qui disent, bon, qu'est-ce que me raconte mon horoscope aujourd'hui? Bon, tout en se persuadant dans la tête que c'est faux. Bon, parce que bon, ça correspond pas à la réalité. Quand vous le lisez, vous disiez, oh bah oui, c'est ça. Donc, donc voilà. Et donc, je veux vous parler de ces pratiques-là au regard de la parole de Dieu. Donc, je vais vous lire un petit verset pour commencer. Donc, c'est Lévitique 19, verset 26. Ne pratiquez pas la divination et ne cherchez pas les présages. Donc, vous avez bien compris que la parole de Dieu proscrit ce type de pratique. C'est pas pour vous embêter, mais au contraire, c'est pour vous protéger. Quand Dieu interdit des choses, c'est pas pour vous embêter. C'est pas, il va pas se dire, bon, je suis Dieu tout-puissant, hein, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, et j'ai décidé d'embêter les gens. Pas du tout. Au contraire, Dieu vous aime. Qui que vous soyez, Dieu vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Et ça, c'est une réalité qui ne changera jamais. Je continue avec la parole de Dieu, Jérémie 29, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Donc j'attire bien sûr votre attention par rapport à ces pratiques et nous verrons plus de choses dans la suite du message que je vais vous faire brièvement. Je continue donc dans la parole de Dieu, Deutéronome 18, verset 10. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement. Et le verset 11 nous dit en plus, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Donc en fait, ces pratiques, c'est une sorte, ce sont des croyances, peuvent être des croyances en des dieux, des esprits ou des défunts, et qui peuvent, comment dire, qui peuvent nous conseiller, nous guider, mais en fait, c'est une vaste tromperie de la part du diable. Car ce n'est rien de tout cela, mais ce sont les démons qui rentrent en action. C'est le diable.
Donc le diable se fait passer pour les personnes défuntes. Ces démons se font passer pour les personnes défuntes. C'est une tromperie satanique et qui ouvre des portes dans les vies, comme la maladie par exemple, la mort. Je sais que ces petites choses-là ne sont pas très drôles, mais c'est une réalité. Et il faut que vous sachiez également que dans Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Donc les divinités ne doivent pas être consultées. Surtout, si toi qui me regardes, tu es chrétien. De Corinthiens 11, verset 14 à 15. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ce verset nous prouve qu'en fait, il y a tromperie sur la marchandise. Et le verset 15 nous dit « Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. » Alors, par rapport aux défunts, il faut savoir que nos êtres chers ne peuvent nous contacter, puisqu'ils sont en attente de la résurrection. Il est vrai que je vous comprends, quand on perd un être cher, ça peut être une mère, un père, un enfant. Quand on perd un être cher, je comprends, je compatis vraiment et je comprends vraiment fortement qu'on ait envie de continuer, même après le départ de la personne, à pouvoir communiquer et entrer en contact avec cette personne. Mais c'est pas possible, en fait. Et je vais vous lire un petit verset à ce propos. Daniel 12, verset 2 nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, c'est-à-dire ceux qui auront accepté Jésus de leur vivant, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, c'est-à-dire ceux qui auront refusé de leur vivant Jésus. » Jean 5, versets 28 à 29 nous dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc c'est un verset qui est à peu près similaire à celui que je vous ai lu précédemment, c'est-à-dire Daniel 12, verset 2. Et il faut savoir que par rapport aux pratiques telles que la cartomancie, etc., Dieu n'a jamais voulu que nous obtenions des informations par ce biais-là, en fait. Et la sorcellerie, les pratiques occultes, parce que ces pratiques s'assimilent à la sorcellerie en fait, toutes ces pratiques ont un impact terrible auront un impact terrible sur votre vie. Et c'est une porte ouverte en fait au diable pour vous détruire. Alors vous qui pratiquez la voyance, ça peut être votre métier, ou bien vous pratiquez chez vous à la maison, eh bien sachez que Satan vous trompe et que vous devez vraiment réfléchir à cela. Vraiment, vous devez réfléchir.
à cela. Et le conseil que je vous donnerai, c'est un conseil salutaire, c'est d'abandonner toutes ces pratiques et de vous tourner vers le seul vrai Dieu. Et toi qui es chrétien, chrétienne, qui pratique ces choses-là, s'il te plaît, arrête et retourne véritablement au Seigneur. Et sachez, je vous le redis encore, qui que vous soyez, Dieu vous aime. Il ne vous rejette pas et il attend au contraire que vous veniez à lui si toutefois ce n'est pas déjà fait. Et si en tant que chrétien ou chrétienne tu t'es éloigné du Seigneur, eh bien n'aie pas honte. Retourne au Seigneur. N'aie pas honte, il t'accueille les bras ouverts. Et toi qui ne l'as pas encore accepté, n'aie pas peur de Dieu. Au contraire, il te tend les bras, il te tend ses bras d'amour pour que tu viennes t'y précipiter. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous adresser aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.